Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des 3 seules choses qui peuvent vous aider à gagner plus d'argent dans n'importe quelle entreprise. On va également tester le micro. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté un petit micro. Vous allez me dire si le son est mieux. Je vous pose et on commence à en discuter. Alors, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui le savent, mais il y a uniquement 3 choses que vous pouvez mettre en place pour gagner plus d'argent dans n'importe quelle entreprise. La première, c'est avoir plus de clients uniques. Un client unique, c'est quoi? C'est un nouveau client pour votre business. Comment est-ce que vous allez avoir plus de nouveaux clients? Tout simplement en vous marketant. Ce qui manque si vous n'avez pas de nouveaux clients, c'est de la visibilité. Donc, le seul moyen d'avoir plus de clients, c'est la visibilité, le marketing. Point numéro 1, voilà, c'est fait. Point numéro 2, on va parler du panier moyen. Alors, qu'est-ce que c'est le panier moyen? C'est le montant moyen par achat par client. C'est assez simple à calculer. Si vous faites du e-commerce, c'est la plupart du temps indiqué sur les applications comme Shopify, etc. Sinon, il vous suffit de calculer le nombre d'articles qu'un client achète en moyenne et le montant moyen par article acheté. Donc voilà, tout simple à faire. Je vous donne un exemple. Si vous vendez en e-commerce des articles à 50 euros et qu'en moyenne, donc à 50 euros en moyenne, et qu'en moyenne, chaque client achète 2,2 articles, vous avez un panier moyen de 110 euros. Aussi simple que ça. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter son panier moyen? Il y a plusieurs techniques. Alors la première, ça va être l'upsell. Pour ceux qui sont accros au marketing et aux livres de marketing, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi sur la définition de l'upsell. Moi, ce que je définis comme upsell, c'est un article supplémentaire ou complémentaire, on va dire, à l'article de base qui a été acheté. Alors, pourquoi est-ce que je dis que ça peut être différent de ce qu'on lit dans les livres? Ce qui est considéré comme un upsell en général, c'est par exemple si vous achetez un ordinateur chez Apple, vous avez l'ordinateur de base et les upsells, ça va être ce que vous allez ajouter à l'intérieur du même article. Donc par exemple, les logiciels, les gigas de RAM, les choses comme ça. Ça, c'est ce qui est considéré comme un upsell, on va dire, en marketing traditionnel. Ce que moi, je considère en upsell pour vous, c'est vraiment les articles complémentaires. Je vous donne des exemples. Quand je travaillais chez Lacoste, en général, on faisait différentes choses. Donc, première chose, on vendait le premier article, admettons une chemise. Ensuite, on passait à l'upsell. L'upsell le plus simple en partant d'une chemise, c'est une deuxième chemise. Jusque-là, tout va bien. Donc, article complémentaire, similaire. Ensuite, on proposait un cross-sell, c'est-à-dire par exemple un pantalon pour aller avec les 2 premiers articles. Tant que le client disait oui, en général, jusqu'à ce qu'il nous dise même 3 fois non de suite, on arrêtait. S'il continuait à nous dire oui, on continuait sur notre lancée. Si il n'a pas pris le cross-sell, donc le pantalon, on peut passer à un downsell. Un downsell, c'est quoi? C'est vendre un produit de plus faible valeur qui, encore une fois, est complémentaire aux 2 premiers. Si vous vendez des chemises, vous pouvez vendre des boutons de manchette, par exemple, ou une cravate, un nœud papillon, etc. Donc ça, c'est upsell, downsell. Maintenant, encore une fois, on poussait vraiment sur le cross-sell. Une fois qu'on avait vendu tous les articles possibles à l'univers homme, on passait sur des articles à l'univers femme et à l'univers enfant, en demandant est-ce que vous voulez voir pour un cadeau pour votre femme, par exemple, des choses comme ça. Donc ça, c'est upsell, cross-sell, etc. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez l'appliquer dans votre cas? Il y a des applications en général pour réaliser des upsells. Si vous vendez donc des produits physiques, si vous vendez des services, les upsells en général vont peut-être se faire un petit peu plus sur le long terme. Si quelqu'un achète chez vous un coaching, par exemple, vous allez pouvoir réaliser un upsell ensuite vers, par exemple, un mastermind, vers un coaching de groupe ou vers un groupe, etc. Donc ça, c'est les upsells pour les services. Je voulais dire une chose de plus pour les upsells avant que j'oublie. Voilà. Vous avez la possibilité également de faire des upsells sur le plus long terme. Il y a peu de gens qui le font, donc je vous conseille de le faire si vous regardez cette vidéo. C'est ce qu'on appelle les upsells post-achat. Si vous avez, encore une fois, un e-commerce, les personnes qui ont acheté chez vous,
c'est beaucoup plus facile de leur revendre des produits plutôt que d'aller chercher de nouveaux clients uniques et de redépenser de l'argent en marketing. Donc les personnes qui ont déjà acheté chez vous, assurez-vous de réaliser des emails de post-achat. Donc par exemple 30 jours après leur premier achat, leur proposer des articles qui pourraient leur plaire, complémentaires à ce qu'ils ont déjà acheté tout simplement. Donc ça c'est une petite technique que je vous donne. Il y a encore peu de gens qui le font, donc voilà, je vous conseille de l'utiliser. Dernière chose pour réaliser plus de chiffre d'affaires, c'est plus de récurrence tout simplement dans les achats. Donc on vient d'en parler, il existe les upsells post-achat. Vous pouvez considérer que c'est également au niveau de la récurrence. Comment est-ce qu'on va augmenter la récurrence des achats? En utilisant le marketing par email, le retargeting. Il y a encore même chose, peu de gens qui font du retargeting post-achat, c'est-à-dire que vous allez envoyer de la publicité pour des articles complémentaires à des personnes qui ont déjà acheté chez vous. Donc ça, vous pouvez très bien le faire. Même chose si vous vendez des services, encore une fois. Il ne faut pas vous arrêter à vendre un service. Des personnes qui ont déjà acheté chez vous vont certainement, si vous leur proposez des produits, racheter dans le futur chez vous. Donc voilà, c'était mes conseils aujourd'hui si vous voulez mettre ça en place. Les 3 seules choses que vous pouvez faire pour augmenter votre chiffre d'affaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous laisse le faire juste en dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous voulez que je vous accompagne pour vous aider, que ce soit en service ou en vente de produits, vous avez juste en dessous le lien pour un coaching avec moi. Allez, je vous dis à plus tard, c'était Léo.